Le gouvernement ne sensibilise pas assez les gens, ne sensibilise pas assez les employeurs sur la mosaïque du pays, sur les compétences qui viennent de l'étranger. Il ramène la crème de l'étranger, il les laisse ici à se mettre sur le BS, à travailler à salaire minimum, mais ce n'est pas son domaine. Là, pour moi, il va devenir de plus en plus abruti. C'est comme si on était en train de dire aux gens, allez-vous-en, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas aussi bon que nous. À chaque fois que je prenais un taxi, c'était des ingénieurs. Je suis tombée une fois sur un médecin. Pénurie de médecins. Pénurie de médecins, il y a plein de médecins ici. C'est frustrant pour un médecin de se retrouver chauffeur de taxi. Il y a toujours le matin quand je me réveille, je me rends compte que je ne vais pas m'habiller pour aller travailler comme j'avais l'habitude de faire chez moi. Mon nom est Bouchra. J'ai 3 enfants. Je suis venue au Québec il y a à peu près 2 années. Je viens du Maroc. J'étais, avant de venir ici, consultante qualité dans une banque. Avant la banque, je travaillais dans une compagnie aérienne en tant que responsable qualité. Et avant tout ça, j'ai fait des études en droit. J'ai eu ma maîtrise en droit. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en gestion des administrations. Et ensuite, j'ai eu un diplôme d'auditrice internationale en qualité. Et puis, je voulais que mes filles, j'en ai 2, grandissent dans un pays où il y a plus de liberté, plus d'égalité, plus de respect pour les enfants et pour les femmes. J'ai utilisé tous les moyens possibles pour rechercher de l'emploi. J'ai commencé par Internet, tous les Joboom, les Workopolis, tous les sites où on trouve du travail. J'ai envoyé mon CV, je l'ai refait à la canadienne, au bureau de recrutement. Je dis envoyer 200 CV. J'ai été appelée à 3 entretiens. Lors de ces entretiens, une grande entreprise au Québec que je ne nommerai pas, j'ai rencontré le DRH avec 2 autres personnes et au bout de 45 minutes, on me demande « Avez-vous une expérience québécoise ?» Là, je suis restée bouche bée parce que dans mon CV, il n'y a pas d'expérience québécoise, il le savait. De toute façon, on a fait le tour de mon CV. Et je me suis dit, c'est quoi cette question? Mon nom est Bouchra. Je vous ai envoyé mon CV il y a quelques jours. Ah. Bah, très bien, madame. Je vais attendre que vous me rappelez. Merci beaucoup. Au revoir. Bah, sur le champ, j'étais frustrée. J'utiliserai pas des termes plus grands que ça parce que j'étais plus que ça. J'ai ramené ça à moi. J'ai dit que peut-être que j'étais pas assez bonne, peut-être que je suis pas bonne pour travailler au Québec. Non, c'est bien mentionné dans mon CV que je n'ai pas d'expérience québécoise. Ah bon? Ce que je lui ai dit à la fin, c'est que si vous ne me donnez pas l'occasion d'avoir cette expérience québécoise, jamais je ne l'aurai. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ouais. Il est bon le thé? Bah, très bon. Eh ben, j'en veux bien un, tout à l'heure. Tout à l'heure? Comment ça va? Ça va très bien et toi? Quoi de neuf? C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que ça fait maintenant pratiquement 13 mois que je cherche du travail. Et ça se déclenche pas jusqu'à maintenant. Plus de 50 candidatures que j'ai envoyées. Mais il n'y a pas de réponse. Et t'as quoi comme diplôme?
J'ai eu un doctorat en biologie en France et j'ai fait aussi ce qu'on appelle des stages postdoctoraux, c'est-à-dire des stages de perfectionnement et d'apprentissage en même temps pour être plus qualifié pour un travail soit académique ou dans un domaine, un secteur privé. À ton avis, c'est quoi les raisons? Est-ce que les gens ils ont peur de l'étranger ou est-ce qu'ils se disent que l'étranger ou l'immigrant n'est pas aussi qualifié que les gens qui ont leur diplôme ici? Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai choisi le taxi parce que j'ai la liberté. J'ai la liberté, j'ai pas de boss, je suis même moi le boss. J'ai pas de pression, j'arrête comme je veux. Et le diplôme que tu reçois, tu le mets à la maison, tu le plantes et tu restes. C'est tout. Je préfère avoir ma petite poignée de dollars et j'ai la paix que avoir la petite poignée de dollars, travailler chez quelqu'un et avoir la pression derrière. Moi, je me sentais comme un esclave. Mais c'est difficile à trouver une job maintenant. Ils ramènent des immigrants qui ont des diplômes, ils les laissent de côté. Ils te disent, oui, tu es trop qualifié, on ne peut pas te payer. Ils te sortent des trucs que impossible de t'engager. Ils te sortent toujours l'expérience. Donne-moi la chance. Donne-moi la chance, chez toi, je vais travailler 6 mois, je quitte, je vais aller ailleurs, je vais travailler 6 mois, je quitte, je vais aller ailleurs, travailler 6 mois, je quitte. Et là, j'ai déjà 1 an d'expérience. Et demain, je vais faire 1 an chez l'autre, demain, je vais faire 1 an chez l'autre. J'ai 4 ans, 5 ans d'expérience, peut-être j'aurai une belle job. Comme si au Québec, les choses se faisaient différemment. Par exemple, un médecin qui a été médecin dans un autre pays, le corps humain, il est le même, qu'il soit ailleurs ou ici. Des techniques de pointe, je pourrais comprendre cette histoire de demande d'expérience québécoise dans une technique de pointe qui est propre au Québec et qui n'existerait pas dans le pays. Et encore, là maintenant, partout dans le monde, on a les mêmes techniques. C'était un nom arabe, ils réfléchissent 4 fois. D'ailleurs, même on a vu la télévision la dernière fois, le Marocain qui a eu l'expérience l'a eu. Il a envoyé un CV à son nom, il n'a pas été accepté, il a changé de nom, il a été accepté pour l'interview. Alors comment tu dis pas qu'il n'y a pas de... Hein? Tu ne vas pas me dire que c'était un cas, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, nous. Ça veut dire que dès qu'il y a un nom qui ne sonne pas québécois, on le met de côté. On m'a proposé, et là c'est horrible à dire, on m'a proposé de mettre un nom qui sonne... Il y a une amie qui m'a proposé Déborah ou quelque chose comme ça, qui a un rapport avec mon nom, mais jamais je ne changerai mon nom. Jamais. Les Arabes, tous ceux qui sont placés dans la catégorie arabe, dans la communauté arabe, depuis les attaques du 11 septembre, surtout la médiatisation, hein, tout le tapage médiatique qu'il y a eu après le 11 septembre, fait que maintenant ils vivent une situation difficile. Une situation, une discrimination, mais en même temps, on ne peut pas mettre la main dessus, cette discrimination, dans le sens où c'est en envoyant leur CV, ils ne sont pas retenus, leur CV. Donc, ils ne peuvent pas avoir une preuve vraiment de cette discrimination-là. De jour en jour, vous perdez votre savoir, vous perdez votre expérience, vous perdez... tout ce que vous avez pris l'habitude de faire au quotidien, à produire, à être utile, vous voyez que vous le perdez de jour en jour. Vous ne le pratiquez plus et tout ce qui ne se pratique pas se perd. Ce site est merveilleux, ça on ne peut pas ne pas l'admirer, mais... tellement beau que c'est ce qui m'a attirée d'abord dans ce pays. C'est tellement joli. De par ma nature, moi j'adore beaucoup les belles choses, mais
Est-ce que dans l'état où vous êtes, vous pouvez apprécier ces choses-là difficiles? Puis le regard des autres, le regard des gens du pays qui vous appellent. Alors, vous avez travaillé? Ben, t'as travaillé? Non, pas encore, je prépare un diplôme. Quelque part, on sent ça comme un échec. Un échec. Un immigrant, quand il part, il quitte une situation pour avoir une meilleure situation. Donc si il ne trouve pas d'emploi, il n'y a pas d'argent, le temps passant, il commence à se dévaloriser. Il n'a pas l'impression, même s'il sait qu'il y a une dimension de discrimination, il va vivre le refus, le rejet, le fait qu'on ne l'appelle pas pour des entrevues, qu'on ne le prenne pas pour des postes. Il va le vivre comme si c'était lui qui n'était pas capable. Donc il y a une très forte dévalorisation. Et ça joue sur le couple. Ça joue sur l'économique, puisqu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc pour les enfants, pour la famille, pour vivre, pour payer un logement, pour trouver un logement convenable. Ça joue sur la psychologie du couple et de la famille. Chaque fois que je rentre, ma petite fille, ma fille me demande « Maman, est-ce que tu as trouvé un travail ?» Et je suis obligée de lui dire « Non ». Et c'est comme si, aux yeux de nos enfants, on est des incompétents. L'emploi constitue la source de revenus et la plupart des gens vivent ça comme une dignité. Moi, je suis une personne optimiste et je garde espoir. Si je suis encore là, c'est que je garde espoir. Mes enfants, je les vois heureux. Les gens qui m'entourent, je connais beaucoup de Québécois très aidants, très gentils. Ce pays, je l'aime beaucoup. Je pense que je finirai par être reconnue à ma juste valeur. Je pense que oui, ça viendra.